Bonsoir à toutes, bienvenue dans Cap l'Info. En ce vendredi 12 décembre, voici les titres. Kosei Gaife avec bonnes herbages pays. Réflexion autour de la valorisation du végétal de l'océan Indien dans le cadre d'Interreg 6 pour en faire une ressource infinie. On en parle dans quelques instants. La commission d'élaboration du schéma d'aménagement régional s'est réunie cette semaine. Entre bilan et projections futures, nous questionnerons Wilfried Bertil, conseiller régional, sur les prochaines étapes clés. Et enfin, à soir, nous explorons la côte est de l'île depuis la mer avec Bateau Pays. Le Mac de la semaine vous offre cette vision rare et spectaculaire du Sud sauvage. C'est à la fin de ce journal. Valoriser le végétal de l'océan Indien sous toutes ses formes. La Réunion, Maurice et Madagascar se réunissent autour de cette ambition. C'est tout le projet de la route des plantes, alliant développement durable et transmission culturelle dans l'objectif de déceler tout le potentiel de cette nouvelle ressource et façonner un futur plus vert et solidaire. On vous donne plus d'explications sur ce nouveau partenariat. Du battant des lames au sommet des montagnes, notre île regorge de plantes en tout genre. Toute la semaine, plusieurs ateliers et conférences ont eu lieu autour de cette ressource, de quoi attiser la curiosité de certains. Et du coup, on s'est dit que là, c'était vraiment l'occasion de rencontrer des personnes, en tout cas experts dans leur domaine. Et même là, c'est toute la Réunion et on voulait savoir s'il y avait des spécialistes pour Salazie, en tout cas pour nous en parler un peu plus. La route des plantes réunit des acteurs de la Réunion, Maurice et Madagascar autour d'un objectif commun, explorer et valoriser toutes les dimensions du végétal dans le bassin océan Indien. Pour les professionnels, ces moments d'échange relèvent d'une très haute importance. C'est de rencontrer les autres acteurs du végétal, parce que c'est vrai qu'en tant que chercheur, on est un petit peu isolé dans notre petit laboratoire et dans notre petit monde. Et nous, on est la force, surtout nous, on est à Mayotte, on est à l'océan Indien, on est à Madagascar, on est à les Seychelles, Maurice, etc. Et du coup, fait en sorte que chaque territoire y apporte son connaissance, y apporte son savoir-faire, son compétence. Nous devient une solution nous-mêmes, nous devient une solution pour nous, une solution pour les autres. La route des plantes, le champ des forêts, un projet de coopération régionale financé à hauteur de 195 000 € par le programme Interreg 6, dont la région est autorité de gestion, un financement plus que nécessaire. Ce projet de remettre les plantes au cœur de la coopération de l'océan Indien est fondamental et c'est vrai que pour mettre en place un programme durable de valorisation des acteurs, parce qu'on a besoin de se rencontrer, on a besoin de voyager, on a besoin d'échanger. Le végétal, un véritable trésor local, une ressource durable qui s'avère être un outil de transmission culturelle, un levier de transition écologique et de partage avec les pays de la zone. La révision du schéma d'aménagement régional se poursuit. Cette semaine, une commission d'élaboration s'est tenue, à la fois pour faire le point sur les travaux engagés depuis le 4 juin, mais aussi pour présenter les perspectives d'aménagement du territoire envisagées, après avoir pris en compte les prévisions climatiques de Météo France dans les années à venir. Un rendez-vous stratégique pour l'avenir du territoire. Pour en parler plus longuement, nous accueillons ce soir le conseiller régional Wilfried Bertil. Bonsoir. Bonsoir. Une commission, vous avez notamment abordé le dérèglement climatique avec la présentation des travaux de Météo France. Pourquoi est-ce un facteur majeur à prendre en compte dans la révision du schéma d'aménagement régional ? Le schéma d'aménagement régional prévoit l'évolution du territoire de la Réunion à 2050. Et nous sommes déjà dans le réchauffement climatique qui s'est accéléré ces dernières années. Et donc, dans les 25 années qui viennent, fatalement, on prendra en compte le réchauffement climatique qui devrait augmenter entre 1,5 degré et 2 degrés. Ce qui veut dire pour la Réunion des pluies plus intenses, peut-être pas plus abondantes, mais plus intenses, des sécheresses un peu plus longues. Ça veut dire aussi des cyclones beaucoup plus violents, même s'ils ne seront pas beaucoup plus nombreux. Ça veut dire aussi une augmentation du niveau de la mer, donc avec des biens et des personnes en bordure du littoral qui vont être menacés. Il est évident que si on veut aménager le territoire dans la perspective de 2050, il faut prendre en compte ce réchauffement climatique. Concrètement, quels sont les risques naturels aujourd'hui à La Réunion ? La Réunion est la région de France la plus exposée aux risques naturels puisqu'elles sont présentes chez elles 7 risques sur 8. Seul le risque avalanche, parce qu'on n'a pas de neige, n'existe pas chez nous, mais sinon on a tous les autres, y compris le risque volcanique et sismique, sans compter les risques inondations, les risques éboulements, etc. Je ne vais pas les passer tous en revue. Pendant la commission, quelles pistes et solutions ont été retenues ?
Le cœur de la commission était de retenir un scénario sur l'évolution du territoire de la Réunion jusqu'en 2050. Ce scénario a été choisi entre 3 scénarios qui n'étaient pas retenus. Il y avait le scénario d'évolution au fil de l'eau, c'est-à-dire on laisse les choses faire comme c'est maintenant. Bon, il faut effectivement corriger. Il y a le scénario extrême où les activités et les gens se concentreraient dans les grandes villes, et c'est ce qu'on appelle la métropolisation, mais ce serait très vite saturé dans les grandes villes. Il y a l'autre scénario extrême qui était la diffusion, c'est-à-dire les gens s'installeraient et les activités s'installeraient n'importe où. C'est pas non plus acceptable. Donc on a pris ce qu'on appelle un scénario d'équilibre, c'est-à-dire qu'on tient compte des évolutions actuelles, parce qu'on ne peut pas, comme on dit en créole, barrer la mer, mais en même temps on a pris un certain nombre de mesures pour essayer de contrer les évolutions trop violentes. Quel type de mesures, par exemple ? Ce seraient des mesures réglementaires, et justement, ça fera l'objet d'une prochaine étape. Justement, quelles sont les prochaines étapes clés dans l'élaboration et la mise en pratique du SAR ? Les prochaines étapes, c'est d'abord justement l'écriture des règles d'aménagement, où on fait quoi, comment, à quel endroit, à quelle densité de population, etc. Donc il y a les règles, et puis il y a surtout la cartographie, puisque le cœur du SAR, c'est une carte de la Réunion où on trouve les zones qui sont affectées à l'urbanisation, des zones qui sont affectées à l'agriculture, des zones qu'il faut laisser en réserve naturelle, et donc il faut que tout ça soit mis sur une carte, et cette carte commande les PLU, c'est-à-dire des plans locaux d'urbanisme des communes, donc ce qui concerne vraiment au plus près la vie de la population. Donc au niveau des grandes étapes, on aura une nouvelle réunion de la César vers le mois de juin pour examiner le SAR avant qu'il sera arrêté, et à la fin de cette année, il y aura, le Conseil régional se réunira pour adopter le nouveau projet du SAR, mais ça ne veut pas dire que ce sera définitif, parce qu'après il y aura toute la période de consultation des populations et aussi de l'arrêt du SAR par un décret en Conseil d'État. Pour cette dernière séance, les acteurs politiques et institutionnels ont été conviés. Pourquoi leur présence était-elle nécessaire ? Leur présence est nécessaire d'abord parce que c'est la loi. Il y a 66 personnes qui constituent la César. Elles ont été désignées par arrêté. Par conséquent, il faut les réunir. D'ailleurs, on les a réunies déjà la 5e fois. Et enfin, on ne l'a pas fait seulement que par obligation, mais il est évident que la région n'allait pas faire le SAR qui concerne l'ensemble des Réunionnais. Elle n'allait pas faire ça toute seule. Il fallait bien sûr associer le département, l'État, des communes, les EPCI et aussi énormément d'associations et de structures. Et c'est comme ça qu'on fait un SAR qui est co-construit pour les Réunionnais et par les Réunionnais. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Wilfried Bertil. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller régional à la région Réunion. Chargé du SAR. Chargé du SAR. Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir cette solution. Utilise l'énergie solaire pour faire des économies et produire votre propre électricité. Dans cette démarche écologique, la région et l'Europe y accompagnent Azote avec le dispositif Cap Photovoltaïque. Tous les propriétaires de maisons individuelles n'ont droit à une aide financière pour installer des panneaux solaires en autoconsommation, et ça, sans condition de revenus. Un engagement gagnant-gagnant, à la fois pour l'environnement et pour votre porte-monnaie. Explication. La Réunion, connue pour ses paysages dignes d'une carte postale, mais nous de soleil, y servent pas rien que pour tourisme et se révèlent être un véritable atout dans toute chose, y compris pour faire baisser la facture d'électricité. La facture a été divisée carrément par 3. Nous avons une consommation assez importante, c'est-à-dire aux alentours de 280-300 €. Et la dernière facture reçue a été de 96 €. Dans les Hauts de la Petite-Île, Christian et sa femme ont opté pour des panneaux photovoltaïques. Depuis l'installation, c'est un tout nouveau mode de vie. Là, c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'il faut profiter de la production par les panneaux du photovoltaïque du toit pour effectuer ces tâches ménagères telles que la machine à laver. En mettant en place le dispositif Cap Photovoltaïque, cofinancé par l'Union européenne, la région, les Lapouzotes, la démarche les simples, les particuliers peuvent s'équiper d'une centrale photovoltaïque
en autoconsommation. Aujourd'hui, un dossier de subvention région se monte rapidement, donc on va être sur des délais d'1 mois et demi pour avoir tous les accords nécessaires. On va expliquer le dispositif en cours avec la région et les subventions éligibles de sa centrale photovoltaïque. Depuis son arrivée aux responsabilités, la présidente Huguette Bello déploie une politique dynamique pour permettre de nouvelles habitudes de consommation énergétique. C'est pourquoi une enveloppe complémentaire de près de 8 millions d'euros a été votée pour la poursuite du dispositif. Il s'agit d'une révolution silencieuse, d'une révolution collective et d'une révolution responsable. La région s'engage pour une Réunion plus verte, plus écologique, plus durable, en permettant aux Réunionnaises et aux Réunionnais d'en devenir les acteurs. Tout à fait autre chose à présent. Le comité stratégique de la zone industrielle au portuaire, c'était cette semaine. Objectif, définir les enjeux pour le développement du grand port maritime de la Réunion. La présidente de région a échangé avec les différents acteurs du secteur pour arrêter une stratégie de développement économique cruciale pour ce lieu qui va accueillir une partie du chantier de la NRL qui a repris. Écoutez les précisions du directeur général de la SPL Grand Ouest, Franck Seiter, au micro de Cap l'Info. Le site est à la fois un site qui intéresse l'activité portuaire et l'activité industrielle ou portuaire, l'activité liée, l'activité logistique. Donc c'était de voir une répartition un petit peu du champ des possibles sur cette zone et de la stratégie d'accueil et de commercialisation de ce secteur. Aussi d'évoquer, comme ça a été fait, les conditions d'accessibilité, parce que ça va être un enjeu majeur, c'est que ce site pourra se développer que si on y accède facilement, qu'on y circule facilement, sachant que ce secteur là, c'est un secteur stratégique, c'est une interface entre la ville du port et la ville de la possession. C'est un accès évidemment au grand port maritime et ça va être un accès au développement de l'activité économique au sein de la zone. C'est un rendez-vous axé sur l'inclusion sociale qui s'est tenu ce mercredi dans l'Est. La première journée de participation des personnes en situation de handicap organisée par le CREAI. Avec le soutien de la région, les partenaires présents ont donné des outils concrets aux personnes concernées pour renforcer leur autonomie au quotidien. Témoignage des participants au micro de Cap l'Info. À Saint-Benoît, l'autonomie et la participation citoyenne sont au cœur d'une journée inédite. Le CREAI organise la première édition de la journée de participation des personnes en situation de handicap, un événement soutenu par la région Réunion pour passer de la théorie à l'action. Sur le principe d'un village ouvert, les participants circulent entre des ateliers courts, pratiques et concrets. Un truc que je ne connais pas juridique, mais là, m'apprendre un peu, c'est bien. Au total, une quinzaine de partenaires sont mobilisés autour d'un objectif commun, donner à chacun les clés pour être acteur de sa vie, comme ici, avec un atelier sur les mesures de protection et l'accompagnement juridique des personnes majeures. Est-ce que j'ai le droit de choisir mon lieu de vie? Est-ce que j'ai le droit de gérer mes comptes tout seul? Voilà, donc ça a permis aux gens de bien comprendre et de sortir un petit peu du cadre juridique qui est des fois complexe. Plus loin, c'est la prévention face aux risques naturels, cyclones, éruptions, évacuations, des mises en situation concrètes au plus près du quotidien. Très important d'avoir ce côté ludique parce que ça nous permet d'avoir des supports et aussi des partenaires pour travailler, éventuellement continuer à travailler ensemble et pouvoir mettre des actions de prévention en place au niveau du SABS. La journée passe aussi par l'expérience, essai de fauteuil roulant, découverte du sport adapté, l'occasion de changer le regard. Là aujourd'hui c'est des valets qui les sensibilisent et du coup voilà, il permet aussi de voir, de montrer ce qu'une personne en situation de handicap est capable de faire. Pour le CREAI, cette journée répond à un besoin, permettre aux personnes concernées de poser leurs questions et repartir avec des solutions. Ce que les gens nous disent, c'est qu'en pratique, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent tester ou pas. Et donc là, aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'offrir ce partage et que les personnes puissent vraiment être en test, en utilisation, pour qu'ils puissent le reproduire dans leur vie quotidienne. Avec ses partenaires, la région Réunion accompagne le développement d'un réseau inclusif sur le territoire où l'autodétermination n'est pas seulement un concept, mais une réalité vécue au quotidien. La 7e édition de Nous de l'Héritage s'est tenue la semaine dernière au musée Stella Matutina. Un événement dédié à la préservation, la transmission de notre mémoire et notre savoir-faire. Entre spectacles, ateliers et conférences, cette édition a également célébré les 10 ans de réhabilitation du musée et l'ouverture d'une nouvelle exposition sur les engagés du sucre.
À présent, zoom sur le travail de plusieurs lycéens à l'issue de leur participation au parcours Découverte Maloya. Le but, bénéficier de plusieurs temps forts musicaux au sein même de leur établissement scolaire pour apprendre, comprendre et pratiquer la musique de nos ancêtres. Un projet soutenu par la mandature en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional. Notre équipe y était. La salle Gramoun-Lélé résonne de chants et de rythmes emblématiques de la Réunion. À Saint-Benoît, des lycéens participent à la restitution du projet Découvrir le Maloya, un parcours d'éducation artistique et culturelle porté par le Conservatoire à rayonnement régional. Moi, en plus, je suis d'origine réunionnaise, donc pouvoir en faire en tant que réunionnaise, j'étais assez contente. Pendant plusieurs semaines, ces élèves des lycées Jean-Claude Fruteau et Roland Garros ont découvert ce Zarlor, un travail collectif qui permet aux jeunes de s'approprier cet héritage inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. De connaître d'où on vient parce que parfois on va partir et peut-être on a besoin de garder ces racines-là pour aller plus tard. Savoir d'où on vient, c'est quand même assez important quand on vit sur l'île et quand on est originaire de cette île, et même pour ceux qui veulent découvrir tout simplement la culture. Sur scène, les élèves présentent le fruit de leur apprentissage, accompagnés par les classes de musique réunionnaises du Conservatoire. C'était aussi une manière de faire la fête cave, puisque au lycée, on n'a pas l'occasion. Et c'était aussi une manière de fêter un petit peu en avance la fête de la liberté le 20 décembre. Je remercie tous ceux qui ont organisé, la région qui a organisé un petit peu tout ça, parce que justement, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Et les élèves sont très demandeurs. À travers ce projet, la région Réunion réaffirme son engagement en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Ça va recommencer l'année prochaine et on va tâcher de l'amplifier, puisque là on a 2 lycées cette année qui participent et un 3e qu'on a un peu décalé dans le temps parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en début d'année. Et l'année prochaine, l'objectif c'est 4 écoles et 4 lycées dans les 4 coins de l'île. En accompagnant ces parcours, la région fait le choix d'une transmission vivante au cœur des établissements et des territoires. Un mot à propos de l'inscription du Dipavali au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, c'était cette semaine. Décision symbolique qui témoigne d'une reconnaissance internationale et de l'importance de préserver cette célébration emblématique. Nous prend le large pour Menazote à la découverte du sud sauvage depuis la mer. L'entreprise Bateau Pays y navigue le long de la côte, de Saint-Pierre à Saint-Philippe, où ça le volcan la rencontre l'océan, pour créer des lieux incontournables de l'île. Sensible à la préservation marine, c'est désormais sur un bateau hybride que les balades nautiques s'effectuent, une transition écologique soutenue par la collectivité régionale. Cap à l'Est pour cette exploration, c'est le MAC de la semaine. On connaît le sud par la route, mais vu depuis la mer, c'est un autre territoire qui se révèle. Ce jour-là, un départ depuis Saint-Pierre pour longer la côte jusqu'à Saint-Philippe, 4 heures sur l'eau, face aux falaises et aux coulées figées par le temps. À bord, Josiah, depuis plus de 10 ans, il parcourt cette côte volcanique avec la même attention. Il dit ne jamais s'en lasser. Chaque sortie est différente, l'équipage change, la météo aussi, et l'océan décide du récit. Mon métier, c'est la passion, le partage avec les passagers et le respect aussi, le respect de la nature. Chaque fois, je me dis souvent, c'est des passagers différents chaque fois à bord, et c'est une sortie différente à chaque fois du coup. Ce jour-là, le ciel est fermé, la mer agitée, mais l'ambiance reste légère. Des pétrels de barreaux accompagnent le bateau. Josiah raconte leur trajectoire, leur route invisible au-dessus de l'océan Indien. Là, celui qui arrive là droit devant nous, là devant là, c'est un pétrel de barreaux, droit devant. Là, il y a un peu de tout, hein. Il y a des nodibruns, la majorité c'est des nodibruns, il y a des puffins du Pacifique. Depuis le large, les repères s'inversent. Grand Bois apparaît sous un angle rare, avec ses falaises découpées par l'ancienne lave. Si vous regardez bien la côte, on a 2 plages de sable blanc. La première à gauche, c'est la plage Grand Bois, et celle de droite, c'est Grand Anse. Grand Anse dessine un arc parfait entre basalte sombre et sable clair. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez la grande falaise qui descend tout droit dans l'eau, là, comme ça, là. Ouais. Si vous regardez bien, on a l'impression de voir quelqu'un de profil qui regarde vers le ciel, avec un gros nez, un gros menton, les cheveux à maille brante. Ah, vous, je peux le dire, les gens, quand je dis ça, ils n'ont plus la référence.
Le bateau glisse le long des falaises. Manapali se lit comme un amphithéâtre naturel. En malgache, ça voulait dire chauve-souris. Il doit avoir certainement plein de chauve-souris en fait, Manapani, en malgache. Il ne désemplit pas le bassin en ce moment, il fait tellement chaud que demain ça va être pire. Puis Tissable, petite plage volcanique, cachée entre deux pans de roches noires. Avant, c'était comme Cap Jaune, c'était que les gens du coin qui connaissaient ces endroits-là. Maintenant, c'est un petit peu plus dans les circuits touristiques, ça fait des petites promenades à faire qui sont sympas en fait pour aller jusque-là. À l'approche de Cap Jaune, la roche change de couleur. C'est ici que le volcan rencontre l'océan. C'est pas souvent les gens croient que c'est du soufre, rien à voir avec le soufre en fait. En fait, la lave, quand elle est remontée par le conduit, par la cheminée on va dire, la cheminée est passée par des nappes d'eau et l'eau ça s'engouffrait dans la cheminée, ça rencontrait la lave et avant d'arriver en surface, ça fait l'eau monter à plusieurs centaines de degrés. Pas de baleines, pas de dauphins aujourd'hui, mais ici l'observation n'est jamais une garantie. On ne force rien, dit Josia. Ouais, souvent je dis aux gens qu'il ne faut pas trop idéaliser sa balade. On vient sur le bateau et on fait selon ce que la nature va nous laisser observer. Et donc là, on n'a pas eu de dauphin, on n'a pas eu de baleine, c'est pas la saison. Mais rien que pour la côte, il suffisait quoi. Ouais. Pour approcher la faune sans déranger, l'un des bateaux de la flotte de Bateau Pays fonctionne déjà en hybride électrique en fin de journée. Josia veut équiper le reste, étape par étape. Ces transitions sont menées avec l'accompagnement de la région Réunion et des financements européens placés sous son autorité pour soutenir une navigation moins intrusive. On appelle ça une hybridation douce. On va installer des moteurs électriques dessus l'année prochaine. Ça a un coût, ça prend de l'énergie aussi. Mais voilà, enfin l'énergie, je veux dire, humaine, on va dire. Oui. Mais au moins, c'est pour quelque chose de bien. 5 heures plus tôt, on scrutait l'horizon. Au retour, la nuit tombe, la musique embarque tout le monde. Preuve que la mer ici donne plus qu'un paysage, elle crée des moments. Ne manquez pas la programmation des événements organisés par Kélonia. Elle se trouve sur le site des musées régionaux, au même titre que celle de la Cité du Volcan, du Madois et de Stella Matutina. Et comme chaque semaine, retrouvez l'émission Mazine Réunion tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion avec Aurélie Béton. C'est la fin de cette édition de Cap l'Info. Merci d'avoir été au rendez-vous. Nous on revient la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité régionale. En attendant, nous souhaite à Zot un gaillard fin de semaine.